vous présente en attendant que les autres entrent parce que nous respectons elle. Alors, je vous présente à vous qui êtes déjà là présente à l'heure, je vous présente un célèbre orateur. Mon professeur d'abord. Comprenez qu'il est mon professeur. Vous fermez le micro, s'il vous plaît. Je m'en occupe, pasteur. Je m'en occupe, pasteur, c'est bon. Voilà, ok, d'accord, tu peux le faire là-bas. Merci beaucoup, il y a les pasteurs qui entrent déjà. Je vous présente un orateur exceptionnel, un invité de marque. Donc nous avons l'honneur, je peux vous le rassurer, d'être avec lui ici. Parce que il est d'abord diplômé de Raymond à Tilsa. Et il est professeur dans des grandes écoles Réma au monde. Réma a 200 grands campus au monde. 200 ou plus déjà, je ne sais pas. Et il est l'un des célèbres enseignants à Réma. Il m'a donné 4 cours. Je me connais tout ma liste devant les paradis. Quand il parlait, j'avais des tornades qui tombaient sur ma tête. Je ne vais pas beaucoup faire des commentaires parce que lui, il est loin pour atterrir dans ton cœur et dans tes oreilles. Alors, il est le pasteur d'une célèbre église appelée Étincelle. Et aujourd'hui, il est révélé que nous s'acquitte de l'étincelle au feu. Donc, il est formateur spécialisé en DCPI. Une très grande structure qui est en train de parler d'au moins 1 million d'églises au monde, et il est formateur spécialisé accrédité à DCPI. Il est en train de me former encore moi. C'est lui qui va m'accréditer avec un diplôme en tant qu'enseignant spécialisé. Waouh! Donc, fermez le micro. Et vous comprenez que ce soir-là, ce soir, cette grâce est ici devant nous. Alors, c'est par la grâce de Dieu, s'il est ici avec nous, comme Dieu a contré Pierre d'aller chez Corneille, Dieu ne l'a pas contré, mais Dieu l'a convaincu pour venir. Parce que Pierre était confronté devant des lois et ceci. C'est pourquoi Dieu l'a confronté, la condition de venir. Mais lui, il est convaincu parce qu'il a une connexion en or pour nous. Une connexion divine et surnaturelle. Le pasteur que vous êtes avec les églises, les membres des églises, cet homme de Dieu est un vase d'honneur. Laissez vos oreilles entendre la voix de Dieu ce soir. Je laisse la place à notre orateur bien-aimé, le pasteur Philippe Boulanger Lipayamoto. Donnez-nous ce pain-là, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes. Alors, on va voir si on va ajouter la mwamba ce soir. Parce que quand le pain il devient vraiment chaud, il faut encore ajouter la mwamba dessus. Et ça, c'est le surnom qu'on m'a donné dans la capitale de la RDC, à Kinshasa. Parce que quand j'ai visité Kinshasa pour la première fois, les étudiants ont demandé « Mais est-ce que Boulanger, c'est vraiment son nom de famille ?» Et le corps professoral a dit « Oui, c'est son vrai nom. » Et après, ils m'ont rencontré en tant qu'instructeur. Et ils m'ont dit « Toi, on va t'appeler Pinchot. » Donc, on va voir si je vais garder ce surnom ce soir. Mais j'aimerais vous faire savoir que j'ai attendu ce moment avec anticipation. Amen. J'ai attendu ce moment avec enthousiasme. Parce que vous savez que nous ne recevons pas des noms par hasard. Parce que si mon nom de famille c'est Boulanger, c'est parce que ce soir, j'ai à cœur de vous servir le pain de vie. Ah, celle-ci, vous ne l'aviez pas vu venir. Et vous ne l'aviez pas vu venir, celle-ci. Mais qu'une manne, pas seulement une manne terrestre, mais qu'une manne du ciel descende dans nos vies et que cette manne céleste puisse venir nous nourrir de l'intérieur. Parce que Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
pasteur Massassi, pour cette invitation. J'aimerais remercier le frère Jean-Philippe qui nous aide avec tout ce qui est de la connexion, parce qu'il ne faut pas oublier les ministres d'aide. Il y a les ministres de la parole, mais sans les ministres d'aide, nous serions limités dans l'impact que pourrait avoir l'évangile. Est-ce qu'on peut remercier celles et ceux qui travaillent derrière les écrans, s'il vous plaît, parce que ça nous aide à aller de l'avant grâce au ministre d'aide. Et Jean-Philippe, vous êtes un ministre. Vous êtes un ministre, comme un ministre de la parole, mais vous êtes un ministre d'aide. Ce n'est pas un sous-ministère, c'est un ministère à part entière qui aide la parole de Dieu à courir vite et à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et notre thème de ce soir, alors que nous devons veiller à garder nos micros bien fermés pour pouvoir bien vraiment écouter ce que la parole de Dieu a à nous enseigner. Notre thème de ce soir, en adéquation avec notre hôte, on va appeler le sujet l'Église surnaturelle. Ça, c'est notre sujet. L'Église surnaturelle. Attention, je n'ai pas dit l'Église sensationnelle. Je n'ai pas dit non plus l'Église spectaculaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent le surnaturel parce qu'ils recherchent le spectaculaire. Donc notre sujet, c'est l'Église surnaturelle. Je n'ai pas dit l'Église sensationnelle ni l'Église spectaculaire. Parce que bien des fois, le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Il se peut que le surnaturel soit spectaculaire, or ce n'est pas toujours le cas. Et nous allons essentiellement être dans le livre des Actes. Parce que le livre des Actes, c'est un livre historique du Nouveau Testament. Et le livre des Actes retrace l'Église qu'on pourrait appeler primitive. Ou on pourrait retracer aussi, appeler cela l'Église de la première saison. Et la façon dont Dieu a commencé l'Église, et je prophétise déjà, c'est la façon dont il va la terminer. Oh, ça chauffe déjà. On est déjà lancé. J'ai dit la façon dont Dieu a commencé l'ère de l'Église dans le livre des Actes. C'est exactement la même façon dont il va la terminer et nous arriverons à la fin de l'ère de l'Église. Le livre des Actes nous parle du début de l'ère de l'Église. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes en train de terminer l'ère de l'Église. Nous sommes en train de terminer l'ère de la grâce, ou la dispensation de la grâce. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une époque. Et la façon dont cette époque a commencé dans le livre des Actes, c'est exactement la façon dont Dieu va terminer cette période de l'histoire de l'humanité. Parce que quand Dieu commence quelque chose, il termine toujours ce qu'il a commencé. Et il met toujours sur sa parole pour l'exécuter. Raison pour laquelle notre trame de lecture ce soir sur l'Église surnaturelle, ça va être le livre des Actes. Et nous allons découvrir la façon dont l'Église primitive opérait dans le surnaturel. Attention, il y a un surnaturel qui est de Dieu. Il y a un surnaturel qui est divin. En revanche, il y a une contrefaçon du surnaturel divin. On pourra appeler ça le surnaturel diabolique. Donc comprenez que dans le monde spirituel, il y a un surnaturel qui vient de Dieu, mais il y a un surnaturel qui ne vient pas de Dieu. Raison pour laquelle il nous faut avoir le discernement. Et il nous faut éprouver le surnaturel pour savoir que quand je reçois une vision, quand je reçois un rêve, quand je reçois quelque chose qui vient du monde surnaturel, je dois être en mesure, en tant que serviteur et servant de Dieu, de discerner si ça vient du surnaturel divin ou si ça vient de la contrefaçon de l'ennemi. Mais nous allons parler d'une promesse. Parlons d'une promesse qui a été faite par Jésus lui-même. Et juste avant d'aller dans le livre des Actes, nous allons en Luc, chapitre 24, verset 49. Fin de l'évangile de Luc, 24e chapitre, verset 49. Et là, on voit qu'il y a une promesse. Donc, nous devons découvrir de quelle promesse il s'agit. Alors, en Luc 24, 49, je fais la lecture. Et voici, c'est Jésus qui parle. J'enverrai sur vous
Remarquez ici, sur. C'est quelque chose qui vient sur nous. J'enverrai sur vous quoi? Ce que mon Père a promis. Ah, donc Jésus nous parle d'une promesse venant directement du Père qui doit venir sur nous. Quelle est cette promesse? Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pas de la puissance d'en bas, mais de la puissance d'en haut. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que tout part d'une promesse que Jésus a faite, d'une promesse qui vient du Père, de notre Père céleste. Quelle est cette promesse? Qu'ils vont être, et que l'Église, et que l'Église de Jésus-Christ va être revêtue d'une puissance qui vient d'en haut. Ça, c'est la promesse. Et on va aller voir une autre fois où Jésus a fait cette même promesse. C'est Jésus qui fait une promesse. C'est la promesse qui vient du Père. Quelle est cette promesse? Qu'il faut rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que ses premiers disciples soient revêtus d'une puissance. D'une puissance qui vient où? Qui vient d'en haut. Waouh! C'est ça qui rend l'Église surnaturelle. Quand elle est revêtue d'une puissance qui vient d'en haut. Alors maintenant, on va aller dans le livre des Actes. Et on va voir que Jésus réitère cette promesse. On l'a lu depuis Luc 24, 49. Maintenant, on va lire depuis Actes, chapitre 1, verset 8. Le premier chapitre du livre des Actes, au verset 8, nous voyons à nouveau ce revêtement de puissance. Et en Acte 1.8, ce sont les dernières paroles de Jésus avant de monter à la droite du Père. Donc imaginez, quand quelqu'un donne ces dernières paroles, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Parce qu'il était sur le point de vivre ce qu'on appelle l'ascension. Souvenez-vous que depuis le moment de sa résurrection jusqu'au moment de son ascension à la droite du Père, il a vécu 40 jours sous sa forme ressuscitée. Là, le 40e jour est sur le point d'arriver. Il est sur le point de monter. Souvenez-vous que, par exemple, Élie était monté aussi. Ou que Enoch était monté. Et Jésus était sur le point de monter. Et bientôt, c'est l'Église. Oh, c'est l'Église qui va monter à sa rencontre. Waouh, 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 waouh. Et cet événement arrive. Cet événement, il est sur le point d'arriver. Il n'y a plus il n'y a plus beaucoup de temps avant que cet événement arrive. Raison pour laquelle, pour la moisson finale des derniers jours, il faut que l'Église opère dans le surnaturel de Dieu. Et en Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit, c'est à nouveau Jésus qui parle. En Luc 24, 49, c'est Jésus qui a parlé. En Acte 1, 8, c'est Jésus qui a parlé. Et il dit ceci, mais vous recevrez une puissance. À nouveau, le mot puissance est là. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce qui rend l'Église surnaturelle, c'est quand le Saint-Esprit vient sur elle. Amen. C'est quand la puissance d'en haut vient sur elle. Et cette puissance a un nom. Cette promesse a un nom. Le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Donc il y a une raison pour laquelle cette puissance vient sur nous. Pour être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous allons voir à la fin de cette première rubrique que quand l'Église opère dans le surnaturel, du terrain est gagné pour l'Évangile. Ah, ça, je dois le dire une fois, c'est trop important. Quand l'Église opère dans le surnaturel, il y a du terrain qui est gagné. Ça veut dire que le royaume des ténèbres est repoussé. Et ça veut dire que le royaume de son Fils bien-aimé avance. Mais pour ceci, il faut que l'Église n'opère pas seulement avec de bonnes idées, pas seulement avec de bonnes intentions, mais qu'elle opère dans le surnaturel de Dieu. Et quand l'Église opère dans le surnaturel de Dieu, le royaume des ténèbres est cassé et l'Évangile avance et commence à prendre des villes, commence à prendre des quartiers, commence à prendre des villes, commence à prendre des régions et commence à prendre des pays. Amen.
jusqu'à ce que les extrémités de la terre. Vous voyez qu'il y a des forteresses dans les pays, il y a des forteresses dans les villes, il y a des villes où il y a des forteresses de sorcellerie, il y a des villes où il y a des forteresses de franc-maçonnerie, il y a des villes où il y a des choses qui sont établies, où des cultes de païens sont établis. Mais quand l'Église opère dans le surnaturel comme à Éphèse, là où il y avait des miracles extraordinaires qui se faisaient par les mains de Paul, à ce moment, le culte de la déesse Artémis ou de la déesse Diane, sur son nom romain, à ce moment-là, ce culte-là a été renversé. Mais pour ce faire, il a fallu que l'Église ne soit pas seulement ordinaire, pas seulement naturelle, mais surnaturelle. Maintenant, restons sur le mot puissance. Le mot puissance, dans Acte 1:8, mais vous recevrez puissance, c'est le mot grec D-U-N-A-M-I-S, dynamis, le mot puissance. Mot grec dynamis, D-U-N-A-M-I-S. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Ce mot-là, il veut dire puissance surnaturelle de Dieu. Donc vous recevrez quoi? Une puissance surnaturelle de Dieu. Une autre définition de dynamis, c'est une force vivante qui active le miraculeux. Alléluia. Donc dynamis, mot grec de puissance en Acte 1:8, c'est la puissance surnaturelle de Dieu. Ou on pourrait dire c'est une force vivante qui active le miraculeux. Ou on pourrait dire que c'est aussi une capacité divine qui équipe et qui rend le témoignage efficace. Alléluia. Donc ces trois choses ici, le mot puissance, Acte 1:8, mot grec dynamis, c'est une puissance surnaturelle de Dieu. C'est une force qui active le miraculeux. Et c'est aussi une capacité divine, pas une capacité humaine, une capacité divine qui équipe le croyant et qui rend son témoignage efficace. Il y a deux choses que le Saint-Esprit confirme. La parole de Dieu et notre témoignage. Alléluia. Est-ce que je peux le prouver par les Écritures? Yes. Le Saint-Esprit ne confirme pas n'importe quoi. Mais le Saint-Esprit confirme la parole logos, la parole écrite de Dieu. La parole de Dieu, c'est le plus haut niveau de prophétie possible. Le plus haut niveau de prophétie qui soit. C'est la parole écrite de Dieu. Et si vous allez maintenant dans l'évangile de Marc, la fin de l'évangile de Marc, vous allez voir que le Saint-Esprit, il confirme. Qu'est-ce que cette puissance surnaturelle appuie? Qu'est-ce que cette force vivante active? Qu'est-ce que cette capacité divine, elle vient sur quoi? Premièrement, elle vient sur la parole de Dieu. Et nous voyons ceci en Marc, chapitre 16, donc c'est la fin de l'évangile de Marc. On a commencé par la fin de l'évangile de Luc. Maintenant, nous sommes à la fin de l'évangile de Marc. Et Marc 16, verset 20. Je répète, Marc 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait. Mais qu'est-ce que le Seigneur confirmait? Il confirmait la parole. Comment est-ce que le Seigneur confirmait la parole? Par les miracles qui l'accompagnaient. Oh. Je vois déjà quelqu'un ici qui est en train d'être débloqué au niveau des cervicales. Quelqu'un qui a des cervicales et le haut du dos au niveau des omoplates qui est totalement bloqué, qui est totalement, vraiment, il n'a pas la pleine mesure de ses mouvements. Mais alors que la parole de Dieu est prêchée et que le Seigneur confirme la parole de Dieu par le surnaturel de Dieu, il y a un joug qui est en train de tomber. J'appelle ce joug qui va tomber maintenant de cette personne qui est en train d'être prise par un joug. Mais ce n'est pas un joug qui est léger, ce n'est pas le joug du Seigneur, c'est un joug qui est pesant. C'est un joug qui ne permet pas à la personne d'opérer dans son plein potentiel. Mais alors que la parole de Dieu est prêchée, le Seigneur la confirme. Comment la confirme-t-il? Par le miraculeux. Waouh! Est-ce qu'on est dans notre sujet? Amen. Yes. Maintenant, on a entendu la promesse qui a été faite par Jésus à la fin de l'évangile de Luc. Et on a entendu la promesse qui a été faite par Jésus au tout début du livre des Actes. Raison pour laquelle, est-ce que ça vous intéresse d'aller voir dans le livre des Actes comment la promesse a été exaucée? Yes.
allons voir comment, parce que quand Jésus fait une promesse, il y a exaucement. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Il veille toujours sur la parole pour la confirmer. Donc maintenant, allons voir comment cette promesse d'une puissance qui vient d'en haut, elle s'est manifestée. Et nous avons 5 récits, j'ai dit 5 récits, dans le livre des Actes, où on voit clairement l'exaucement de cette puissance. Alors, premier récit où on voit l'exaucement de cette puissance. Oh, je vois aussi quelqu'un peut-être c'est un accident, peut-être quelqu'un a vécu quelque chose, peut-être est tombé, ça peut être en marchant, en descendant les escaliers, sur une moto, mais il y a quelque chose au niveau du flanc ici. Quelqu'un a peut-être eu des côtes ou la cage thoracique qui a été vraiment secouée avec un coup qui a fait vraiment quelque chose de très douloureux. Mais si c'est vous, posez tranquillement la main là sur vous, sur la cage thoracique, là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui a été déstabilisé. Et nous croyons que, parce que dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Dans le surnaturel, il n'y a pas de distance. Moi, je peux être au sud-est de la France, vous pouvez être en Afrique, vous pouvez être ailleurs, mais parce que dans l'esprit, il n'y a pas de distance, il n'y a pas la géographie qui nous embête. Parce que l'esprit de Dieu, il peut opérer à plusieurs endroits. Oh, que cet esprit surnaturel vienne maintenant toucher cette personne au niveau de la cage thoracique et qu'elle puisse retrouver son aplomb, au niveau de la colonne vertébrale aussi, que la colonne vertébrale soit fortifiée. Là où c'était alambiqué, là où il y avait comme une hernie discale, là où il y avait comme quelque chose qui était dysfonctionnel, j'appelle cette colonne vertébrale d'être fortifiée maintenant du sommet de votre tête à la pointe de vos pieds et que cette colonne vertébrale soit maintenant réalignée selon les réalités de votre rédemption qui sont les vôtres en Christ Jésus. Donc on voit qu'il y a Jésus qui a fait une promesse. Maintenant on va voir les 5 fois où on voit clairement l'accomplissement de cette promesse dans le livre des Actes. Il a dit il y a une puissance qui va venir sur vous et vous allez être des témoins. Alors la première fois où on voit l'exaucement de cette promesse, l'exaucement de cette puissance d'en haut qui est descendue de façon puissante, c'est en Acte 2. Acte 2. En Acte 2, verset 4, regardez. Alors là, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce vent a rempli toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3 maintenant, j'ai lu 1 et 2 de Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent, écoutez ceci, sur. Regardez la préposition sur. Est-ce que c'est pas ce que Jésus avait dit? Mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance qui vient d'en haut et que cette puissance vienne sur vous. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur. Et maintenant, quand on a donné notre vie à Christ, il y a l'Esprit qui est venu en nous. Mais là, on parle d'une puissance qui vient sur. C'est le même Esprit de Dieu, mais qui fait une expérience nouvelle. Et Jésus appelle ceci. Quand l'Esprit vient en nous, il appelle ceci, il donne l'image d'un puits. Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Mais quand l'Esprit commence à venir sur nous, l'exaucement de cette manifestation. On a vu à Jérusalem. Maintenant, on va aller voir en Samarie. Souvenez-vous, il a dit, et vous serez des témoins à Jérusalem, Samarie. Et maintenant, cette puissance
puissance se déverse sur les Samaritains. Et je lis depuis Acte 8, verset 14. Alors on va être essentiellement dans le livre des Actes. Restez avec le livre des Actes ouvert sur la table, sur les genoux. Acte 8, 14 nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Donc, la Samarie avait reçu le salut. Acte 8, 14. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Acte 8, 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Pourquoi ont-ils prié, Pierre et Jean? Pour que les Samaritains reçoivent l'exaucement de la promesse que Jésus avait faite. Waouh, 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 waouh. Que cette puissance venant d'en haut vienne maintenant sur eux, sur les Samaritains. Et au verset 16 de Acte 8, car il était encore descendu, ce Saint-Esprit, cette puissance, cette force active, qui active le surnaturel, qui active le miraculeux, cette capacité divine, elle n'était encore descendue sur aucun des Samaritains. Mais en Acte 8, 16, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils avaient reçu le baptême d'eau, mais ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean, ils ont imposé leurs mains sur les Samaritains et ils ont reçu l'exaucement de la promesse. Ils ont reçu l'exaucement de cette puissance qui est venue sur eux. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce déversement sur vous, mais je peux vous dire que vous n'allez pas quitter cette connexion sans avoir reçu ce déversement. Et ça vient déjà sur maman Irène, et ça vient déjà sur plusieurs d'entre vous. Il y a cette puissance qui descend en haut, et vous commencez à louer le Seigneur, mais plus en français, plus en lingala. Non, c'est un nouveau langage, c'est un langage céleste, c'est des flots d'eau vive qui commencent à couler de votre sein. Ou certains peut-être vous avez déjà été baptisés dans le Saint-Esprit, mais il y a une seconde dose de l'Esprit de Dieu qui descend sur vous, parce que la vie vous a donné des coups, parce que le ministère vous avait donné des coups, et votre outre, elle est devenue sèche, votre outre, elle est devenue à moitié vide, mais comme David, je déclare que là où vous vous trouvez, votre outre se remplit à nouveau, et votre coupe déborde. J'appelle débordement et déversement à Kinshasa, j'appelle débordement et déversement à Paris, j'appelle débordement et déversement là où vous vous trouvez, et vous allez... Quand il y a ce déversement qui est là, il faut l'accueillir, il faut l'accueillir. Soyez des roues, recevez ce déversement qui vient sur vous, ou recevez ce même eau qui descend sur vous, recevez cet équipement céleste qui vient sur vous, cette puissance qui vient sur vous. Je sais pas, il est blanc pourtant. Il est hop, 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 hop. Ouais, ouais. Ah, j'ai encore une... Attends, il y a encore une panne. Non, non, c'est pas ma cesse. Oh non, c'est pas possible. Une panne. Je suis en Acte 9. On a vu l'exaucement à Jérusalem. On a vu l'exaucement en Samarie. Maintenant, on va voir l'exaucement à Damas. Je suis en Acte 9, 17. Pasteur Mamassassi, aidez-moi à comprendre depuis où sont connectés les bien-aimés. Donc, il y a des connectés depuis le Congo. Oui, les Congo, l'Angola, à Libreville, au Gabon. Oui, donc Congo dans les différentes villes, dans la capitale et les différentes provinces. Et ensuite, les Gabon à Libreville et à l'Angola et aussi à Paris, en France. D'accord. Donc maintenant, on va voir l'exaucement de cette promesse et de cette puissance dans la vie de Saul de Tarse. Souvenez-vous qui était Saul de Tarse, un persécuteur de l'Église, un homme violent, un oppresseur. Et en Acte 9, 17, il va recevoir l'exaucement de cette promesse. Il va recevoir l'exaucement de cette puissance. En Acte 9, 17, c'est Ananias qui sortit. Et lorsque tout arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul.
en disant donc Saul qui deviendra le légendaire apôtre Paul. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, le surnaturel a été activé. Regardez, au même instant, le surnaturel a été activé. Il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la. Que celui qui a un problème de cécité puisse retrouver la vue maintenant. Au nom de Jésus. C'est le surnaturel de Dieu qui agit. Ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit. Yes. Et Paul, qui ne voyait plus pendant plusieurs jours, Ananias pose ses mains sur lui. L'exaucement de ses... Et je déclare que les forces vous reviennent. Je vois que certains ont été affaiblis. Je vois que certains ont été fatigués. Je vois que 2025 n'a pas été facile pour plusieurs d'entre vous. Mais je me mets en accord. Je mets ma foi en accord avec la vôtre. Que les forces reviennent. Amen. Ne vous privez pas des grâces de Dieu. Cette force, elle est la vôtre. Vous en avez besoin parce que la vie n'a pas été facile. Les conditions du ministère n'ont pas été faciles. Mais je déclare qu'au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comme les forces ont dû revenir dans la vie de Saul de Tarse, je vois des forces qui sont en train de revenir dans votre foi. Force revient. Vous avez essayé de faire les choses par trop de force humaine. Mais là, il y a la force divine qui vient vous rencontrer, qui vient vous relever, qui vient vous retaper, que ce soit esprit, âme et corps, et qui vous redonne. Je vois une insufflation, je vois un transfert de courage aussi. Force, amour, courage. Là où vous vous trouvez, où que vous soyez, encouragés, fortifiés dans ce que vous faites, le Seigneur. Parce que ce qu'un homme ou une femme aura semé, sachez que cet homme ou cette femme va aussi le moissonner. Mais dans le naturel, on ne peut jamais moissonner au même moment que la semence. C'est pourquoi, entre la semence et la moisson, ne perdez pas courage. Et je sens que pour certains, cette connexion, elle arrive pile au milieu entre la semaille et la moisson. Vous êtes en plein milieu de la semence et de la moisson. Mais c'est là qu'il ne faut pas perdre courage. Savez-vous qu'on a tendance à être découragé quand on arrive au milieu d'un projet? Parce que l'enthousiasme du début est parti. Mais la fin du tunnel est encore loin. Il y a beaucoup de chemin parcouru derrière, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir devant. Et le découragement peut arriver. Raison pour laquelle je prie que les yeux de votre cœur soient illuminés. Que vous ne fonctionnez pas seulement avec les yeux naturels, mais que vous puissiez voir avec les yeux de votre cœur. Que les yeux de votre cœur soient illuminés pour que vous puissiez voir au-delà de la situation naturelle, mais que Dieu vous donne une vision. Comme le Macédonien, qui était une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le discernement des esprits. Et on va parler tout à l'heure parce qu'on a besoin de voir au-delà de ce que l'œil naturel voit. Parce que le juste ne vivra pas par la vue, mais il vivra par la foi. Et la foi, c'est la capacité de voir au-delà de ce que l'œil naturel est en capacité de voir. Mais celles et ceux qui ont des incapacités au niveau de l'œil naturel, je prie que vos yeux naturels soient totalement restaurés et que vous puissiez recouvrir la vue comme Saul de Tarse. Et celles et ceux qui ont déjà des yeux naturels performants, je prie que vos yeux naturels soient aussi, ou que les yeux de votre cœur soient autant illuminés que vos yeux naturels. Et même plus, parce que vous devez voir avec les yeux de votre cœur au-delà de vos yeux naturels. Parce que la vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. Je redis,
La vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. Et il faut voir avec les yeux du cœur. Alléluia. Comment mener quelqu'un d'autre si je suis aveugle? Parce que deux aveugles vont tomber tous les deux dans la fosse. Raison pour laquelle, quand on est en position de responsable et de leader, on doit avoir un temps d'avance dans la vision pour savoir là où on emmène le peuple de Dieu. Et c'est ce que je prie pour vous, que vous ayez un temps d'avance, que vous ayez la vista, mais pas seulement la vue naturelle, mais aussi la vue spirituelle qu'on pourrait appeler la vision. Est-ce qu'on peut voir maintenant des Juifs ont reçu la promesse ou la puissance venant d'en haut? Des Samaritains ont reçu la promesse ou la puissance venant d'en haut? D'égalité, peu importe. Et on peut aller voir les premiers païens, les premiers non-juifs qui ont reçu la puissance venant d'en haut. Ça se trouve en Acte 10. C'était l'exaucement pour eux. L'exaucement pour eux. L'exaucement de la promesse que Jésus avait faite en Luc chapitre 24. Ou l'exaucement de la puissance que Jésus avait promise en Acte 1. On va la lire en Acte 10. Comme Pierre, je suis en Acte 10, 44. Acte 10, 44. Comme Pierre prononce pour ces mots, le Saint-Esprit descendit sur. Vous vous souvenez que quand Jésus a fait la promesse, il parlait qu'il y a quelque chose qui va venir sur vous? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, les non-juifs. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre, Acte 10, 47, dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Oh, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Souvenez-vous que la promesse a un nom. Il s'appelle le Saint-Esprit. Souvenez-vous que la puissance a un nom. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et dès le moment où ils ont reçu la promesse, dès le moment où ils ont reçu la puissance qui venait d'en haut, ils ont baptisé d'eau aussi. Quatrième récit qui nous raconte que cette puissance s'est déversée sur eux. Est-ce qu'on peut aller voir le cinquième texte? Dans le livre des Actes, il y en a 5. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 7, il y en a 5. 5 fois où on voit ce que Jésus avait promis, la promesse venant du Père, venir réalité. Et le dernier texte où on voit ça, c'est à Éphèse. Donc on a vu à Jérusalem. Acte 2, on a vu en Samarie. Acte 8, on a vu à Damas. En acte 9, on a vu à Césarée. Acte 10, maintenant on va voir à Éphèse. Acte 19. À Éphèse, Paul, qui s'appelait avant Saul de Tarse, qu'on avait déjà rencontré en acte 9, il va rencontrer des disciples de Jean-Baptiste. Et il va leur poser la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les disciples de Jean-Baptiste vont lui dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul est surpris. Il va leur dire, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et les disciples de Jean-Baptiste disent, du baptême de Jean. Ah, Paul comprend maintenant qui étaient ses disciples. Ils étaient des disciples de Jean, de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que va faire Paul? Il va faire de ses disciples de Jean-Baptiste des disciples de Jésus. Amen. Comment va-t-il faire de ses disciples de Jean-Baptiste des disciples de Jésus? Il va les baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus. Et ça, vous le voyez par exemple en Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême d'eau que l'on pratique aujourd'hui, ce n'est pas le baptême
que Jean-Baptiste pratiquait, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le baptême que pratiquait Jean, c'était un baptême qui annonçait que Jésus allait venir. Mais quand Paul rencontre ses disciples de Jean-Baptiste à Éphèse, Jésus était déjà venu, mais il ne savait pas. Donc maintenant, il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Et dès qu'ils ont reçu, il a posé les mains sur ces anciens disciples de Jean-Baptiste. Ils sont en train de devenir des disciples de Jésus. Et le Saint-Esprit va venir sur eux. Waouh! On a 5 exemples très clairs. Et est-ce que vous vous rendez compte que si des personnes à Jérusalem, on peut vivre l'exaucement de la promesse. Si des personnes en Samarie, on peut vivre l'exaucement de la puissance venant d'en haut. Si ceux ou Saul de Tarse à Damas l'a vécu. Si les païens à Césarée ont expérimenté cette faveur et cette grâce venant d'en haut de Dieu. Et si d'anciens disciples de Jean-Baptiste l'ont aussi vécu à Éphèse, qu'est-ce qui nous disqualifie de recevoir ce don? C'est le don de Dieu. On ne le mérite pas, mais on peut le recevoir par la foi. Quand est-ce que je sais que je l'ai reçu? Acte 19, verset 6 nous dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Quand une personne parle en langue, c'est la manifestation et la preuve tangible que quelqu'un a reçu la promesse que Jésus avait faite en Acte 1 et en Luc 24, 40. Et quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il parle avec de nouvelles langues, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Ça, il vous faut écrire quelque part. Le baptême dans l'Esprit Saint, qui se manifeste en parlant de nouvelles langues. Naturel de Dieu. Maintenant, il faut faire attention. Parce que je vous ai dit au début qu'il y a un surnaturel qui est divin, mais il y a un surnaturel qui ne l'est pas. Où est-ce qu'on voit par exemple un surnaturel qui n'est pas de Dieu? Regardez en 2 Thessaloniciens 2,9 par exemple. Allons voir en 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Oh oh. Donc il y a des signes, des prodiges et des miracles qui sont authentiques, qui sont de Dieu, qui sont divins et qui libèrent les gens parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Or, de la même façon qu'il existe un surnaturel divin, il existe une contrefaçon du surnaturel divin, c'est le surnaturel du diable. Et le surnaturel du diable, c'est toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Si le surnaturel de Dieu libère les gens, le surnaturel de l'ennemi entrave les gens. Et raison pour laquelle on doit être ouvert au surnaturel, mais on doit apprendre à éprouver le surnaturel. Vous savez qu'on établit toujours une vérité sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Paul, premier témoin, a dit d'examiner toutes choses. Jean, deuxième témoin, a dit
d'éprouver les esprits. Jésus a dit d'éprouver les faux apôtres. Donc, s'il y a des faux apôtres, c'est parce qu'il y en a des vrais. S'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est qu'il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. S'il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, c'est qu'il y a un surnaturel qui est divin, mais il y a un surnaturel qui ne l'est pas. S'il y a un surnaturel qui libère, il y a un surnaturel qui piège. Est-ce que je peux vous donner les 3 références? Parce qu'on établit toujours une vérité sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Moi, je suis bien avec l'apôtre Paul, l'apôtre Jean et le Seigneur Jésus. Quand ces 3-là disent la même chose, on peut établir quelque chose de solide dans notre vie. Est-ce qu'on peut aller maintenant en 1 Thessaloniciens 5? On va voir ce que l'apôtre Paul nous dit sur le surnaturel. En 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et là, au moment où je vous parle, je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de souffler dans l'aile de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre un envol. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir un souffle de l'Esprit de Dieu dans sa voile. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir le souffle de Dieu dans son aile. Il y a quelqu'un qui en 2026 va passer à un prochain niveau. Hey! Et ça sera ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du... Hey! Comme dans Acte 13, quand le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez que là, c'était l'Esprit de Dieu, c'était le surnaturel de Dieu qui est en train de parler, qui était en train d'équiper, qui était en train de mettre à part, qui était en train d'être envoyé. Et je ne serais pas étonné que une ou plusieurs personnes sur cet écran, je crois que Dieu a déjà parlé à quelqu'un, que vous deviez partir de l'endroit où vous êtes parce que vous êtes envoyé dans un autre endroit. Et si vous obéissez, et quand vous obéissez, et que vous ajoutez la bonne volonté à votre obéissance, Ésaïe 1,19 va se passer pour vous. Peut-être vous avez encore certaines préoccupations à l'idée de quitter l'endroit où vous êtes pour aller dans un nouvel endroit pour servir Dieu. Mais sachez que si vous obéissez, que c'est vraiment la voix de Dieu qui vous le dit, et que si vous ajoutez la fidélité, la docilité ou la bonne volonté à votre obéissance, Ésaïe 1,19 vous dit que vous allez manger les meilleures productions du pays. L'obéissance paye. La désobéissance coûte. Et s'il y a un vent de l'esprit qui s'ouvre dans votre voile ou dans votre aile pour être envoyé quelque part d'autre, aller quelque part d'autre, servir quelque part d'autre, si ça vient confirmer quelque chose que vous avez déjà reçu, et c'est ça qui est très important. Dans le prophétique ne vient pas diriger la vie de quelqu'un. Le prophétique ne peut au mieux que venir confirmer quelque chose que vous avez déjà reçu dans le cœur. Regardez ce que Paul dit sur le surnaturel. 1 Thessaloniciens 5, versets 19, 20 et 21. Là, vous avez tout le cadre pour opérer dans le prophétique ici. Et le prophétique, ça fait partie du surnaturel de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Ah, vous voyez que l'esprit, c'est la puissance de Dieu. L'esprit, c'est la promesse que Jésus avait faite. Et il ne faut pas l'éteindre. Ne méprisez pas les prophéties. Si ce que je viens de dire vient vous rencontrer là où vous êtes, c'est que Dieu est en train de vous donner une confirmation. Et ça, il ne faut pas le mépriser. Mais regardez la suite. Mais examinez. Vous m'avez suivi? Examinez toutes choses. Le surnaturel, le monde surnaturel doit toujours être examiné. Comment est-ce que je peux examiner et retenir ce qui est bon? Déjà, je dois l'examiner
en passant ceci par le filtre de la parole écrite de Dieu. Si je reçois quelque chose du monde surnaturel et que la parole de Dieu ne peut pas appuyer ce que j'ai reçu du monde surnaturel, qui n'est pas forcément de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, je ne peux pas l'accepter. Parce que Paul dira aux Galates, si un ange de lumière vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, même si c'est un ange de lumière, mais qui prêche un autre message, que cet ange de lumière soit anathème, qu'il soit maudit. Ce n'est pas parce que quelque chose vient du monde surnaturel que c'est de Dieu. Parce que je dois pouvoir passer le filtre de la parole de Dieu, et ça doit passer ce test-là. Un autre test que le monde surnaturel doit toujours passer, c'est est-ce qu'une parole prophétique que vous recevez dans votre vie, est-ce qu'elle vient confirmer quelque chose que vous avez déjà reçu par la tête de l'Église? Maintenant, ne déménagez pas si ce que j'ai dit ne vous correspond pas. Parce que vous devez le recevoir pour vous-même d'abord. Et ensuite, la parole prophétique peut venir confirmer quelque chose que le Seigneur vous a déjà donné. Extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Vous savez, dans le livre des rois, 1 roi 13, il y a un jeune prophète qui avait reçu une direction de Dieu. Et tout d'un coup, il y a un prophète plus expérimenté qui vient vers lui et qui lui dit non, prends pas la direction que Dieu t'a donnée. Moi, je suis prophète. Je connais mieux que toi les choses de Dieu. Prends un autre chemin que celui que Dieu t'a montré. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez reçu quelque chose et une parole prophétique, même si c'est un prophète expérimenté qui vient et il vous dit quelque chose, mais qui n'est pas en corrélation avec ce que vous avez reçu? Il faut toujours suivre ce que nous-mêmes avons reçu. Il ne faut pas suivre la parole de l'autre. Parce que le jeune prophète a suivi la parole du vieux prophète au lieu de suivre la parole qu'il avait reçue directement de Dieu. Et il a fini dévoré par un lion. Celui qui n'apprend pas à examiner toute chose venant du monde surnaturel risque de se faire dévorer. Est-ce que vous comprenez la bonne attitude? On n'éteint pas l'esprit. On est ouvert. On est ouvert aux dons spirituels. On est ouvert au surnaturel de Dieu. On est ouvert aux choses de Dieu. On est ouvert à ce que l'Esprit de Dieu veut communiquer. On est ouvert aux visions. On est ouvert aux rêves. On est ouvert à la prophétie. On est ouvert aux paroles de connaissance. On est ouvert au discernement des esprits. En revanche, on est ouvert, mais on ne se laisse pas tromper. On n'éteint pas l'esprit, mais on examine toutes choses. Maintenant, allons voir ce que l'apôtre Jean a à dire sur le surnaturel. Allons à 1 Jean 4. 1 Jean 4. Jean, pas l'évangile de Jean, mais la première épître de Jean. 1 Jean, presque à la fin de la Bible. Chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oh oh! Ça veut dire que pas tout esprit vient de Dieu. Ça veut dire que pas tout rêve vient de Dieu. Ça veut dire que pas toute vision vient de Dieu. Ça veut dire que pas toute parole prononcée vient de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Attention la suite. Mais ça il vous faut souligner dans la Bible. Hein. Mais éprouvez les esprits. Parce qu'il y a des esprits familiers. Il y a des esprits séducteurs. Il y a des esprits mensongers. Il y a des esprits de divination qui viennent tromper les gens, qui viennent séduire les gens, qui viennent malmener les gens. L'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu nous affranchit. L'Esprit de Dieu nous rend libres. L'Esprit de Dieu nous libère. Mais il y a
pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, si je dois éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ça veut dire qu'il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. C'est clair, net et précis. Je déclare que vous ne serez jamais trompé. Je déclare que vous ne serez jamais séduit. Je déclare que l'esprit de vérité en vous vous conduira toujours dans la vérité. Et que si je demeure dans la vérité, je ne peux pas être trompé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il nous faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et si vous lisez le discours prophétique de Jésus sur le mont des Oliviers, il annonce que nous sommes dans des temps où il y a de faux enseignants, où il y a de faux docteurs, où il y a de faux prophètes, où il y a de faux apôtres, où il y a de la contrefaçon spirituelle. Maintenant, comment savoir, comment discerner, comment éprouver si c'est quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu ou c'est quelque chose qui vient d'un esprit trompeur, séducteur, familier. C'est ce que Jean il dit. Jean nous l'enseigne. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Il nous donne la clé. Comment je sais si c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans cette réunion? Vous êtes pasteur, tout d'un coup vous avez quelque chose qui se manifeste. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester là ou pas? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. L'Esprit de Dieu glorifie toujours Jésus-Christ. Donc quand vous voyez une manifestation spirituelle, posez-vous cette question. Est-ce que c'est Jésus qui est glorifié ou est-ce que c'est la chair qui est glorifiée? Est-ce que c'est Jésus qui est glorifié ou c'est un homme qui est glorifié? Est-ce que c'est Jésus qui est glorifié ou c'est une femme? C'est quoi la gloire? C'est quand la présence de Dieu devient manifeste. Dieu est omniprésent, Dieu est là, il est en Angola, il est chez moi, il est chez vous, il est à Libreville, il est à Kinshasa. Mais quand la gloire de Dieu, c'est-à-dire que la présence, Dieu est omniprésent, cette présence devient tangible dans l'air. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a tellement été tangible dans l'air que je n'ai plus pu enseigner. J'ai été sur l'estrade. Wow. Total, la présence de Dieu. Les étudiants ont commencé à quitter leur siège, à venir à s'agenouiller, à venir. On ne pouvait plus continuer. Le directeur sort, parce que le directeur doit éprouver ce qui se passe. Le directeur, dès qu'il est sorti, il a levé les mains. Est-ce que vous remarquez une chose? C'est que moi, en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas, quand il y a une vraie manifestation de Dieu, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui est exalté. Moi, j'étais par terre. Amen. C'est Jésus-Christ qui est glorifié quand c'est une vraie manifestation spirituelle. Amen. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui est exalté, ce n'est pas une servante de Dieu qui est exaltée, ce n'est pas un ministère qui est exalté, ce n'est pas la chair qui est exaltée, ce n'est pas l'ego qui est exalté, ce n'est pas l'orgueil qui est exalté, ce n'est pas la fierté qui est exaltée, c'est que même le serviteur de Dieu, on l'a mis par terre. Pour dire, ce n'est pas lui qui reçoit la gloire, lui il est par terre, il ne peut plus. Vous avez remarqué que dans 2 Chroniques 5, les serviteurs ils ne pouvaient plus faire l'exercice du culte, tellement la présence de Dieu, ils sont tous tombés. Tellement la présence de Dieu était là. Donc ça, on va dans des... Vous voyez, il y a plusieurs niveaux dans le spirit, dans le surnaturel de Dieu. Il y a le niveau de la foi, il y a le niveau de l'onction, et il y a le niveau de la gloire. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, nous allons dans des niveaux de gloire. Parce que chaque fois, ça c'est prophétique, écoutez bien, hein, écoutez bien. Chaque fois que Dieu termine un temple, il le remplit de sa gloire.
tabernacle a été terminé, Exode chapitre 40, la gloire de Dieu l'a rempli. Allez avec moi en Exode 40. Vous allez voir que quand le tabernacle a été terminé, Dieu l'a rempli de sa gloire. Je suis en Exode 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Chaque fois que Dieu finit un temple, il le remplit de sa gloire. Allons voir 2 Chroniques 5, quand ils ont fini le temple de Salomon. Dieu l'a-t-il rempli de sa gloire? Absolument. 2 Chroniques 5. On peut lire à partir du verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester, comme moi à Kinshasa. Je ne pouvais plus rester pour faire le service. À cause de la nuée. Il y a une nuée qui est arrivée. Pourquoi? Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Quand le tabernacle a été terminé, le tabernacle a été rempli de gloire. Quand le premier temple a été terminé, il a été rempli de gloire. Maintenant, j'appelle à l'esprit de sagesse et de révélation. Quel est le temple de la nouvelle alliance? Qui allume son micro et me dit quel est le temple de la nouvelle alliance? Nous sommes les temples de la nouvelle alliance. Vous êtes les temples du Saint. Vous êtes les temples. C'est nous. C'est nous qui croyons en Jésus. Est-ce qu'on peut l'applaudir tellement c'est une bonne réponse? Donc, si Dieu a rempli le tabernacle de sa gloire quand il a terminé le tabernacle, si le premier temple a été rempli de gloire lorsqu'il a été terminé, et si nous sommes le temple de la nouvelle alliance et que nous cheminons vers la fin de l'ère de l'Église, qui Dieu va-t-il remplir de sa gloire? C'est moi. Levez les mains parce qu'il est en train de vous remplir. Alors là, je suis assis. Je suis sur une chaise à bascule, mais je suis littéralement en train de basculer. Je vois aussi quelqu'un au niveau de la jambe. Alors que cette gloire vient sur nous, il y a quelqu'un au niveau de la jambe. Vous avez une articulation qui n'est pas bien alignée entre le membre supérieur de la jambe et le membre inférieur de la jambe. Et alors que cette gloire vient sur nous, je vois un alignement entre votre membre supérieur de la jambe et le membre inférieur de la jambe. Et ça se remet en place là où vous êtes. Est-ce que nous avons une preuve biblique de ce que nous sommes en train de dire? Éphésiens 5, 27 nous dit qu'il va faire paraître devant lui cette église glorieuse. Waouh! C'est là où nous allons en tant qu'église. On ne va pas seulement opérer au niveau de la foi, on ne va pas seulement opérer au niveau de l'onction, on va opérer au niveau de la gloire. Et c'est cette église glorieuse qui est en train de se lever sur la terre. Parce qu'il veut faire paraître devant lui cette église glorieuse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et vous savez quoi? Vous faites partie de cette église glorieuse qui est en train de... Je vois aussi de la provision qui est en train d'être lâchée dans la vie de quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui a besoin de la provision pour la vision qu'il a reçue. Et vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont été bloquées. Vous avez l'impression qu'il y a eu des blocages. Je déclare que la provision de Dieu soit libérée dans votre vie maintenant. Oh, je vous donne un témoignage que ma femme m'a donné.
Elle m'a dit, oh, on a reçu une bonne nouvelle de la part de notre agence immobilière. La provision des charges qui a été faite pendant plusieurs mois, au final, ils ont pris plus que ce qu'on a consommé et on a reçu plus de 500 € en retour. Je déclare que cette faveur ne soit pas seulement mon pain, mais soit aussi votre pain à vous. Que vous puissiez aussi avoir des faveurs concernant la provision de Dieu qui soient relâchées et ne permettons plus à des obstacles d'enfreindre la provision de Dieu de venir et qu'elle soit relâchée dans votre vie pour que vous puissiez, je vois de la provision de Dieu qui est en train d'arriver pour qu'elle puisse continuer là où ils ont été freinés. Parce que dans l'église glorieuse, la provision des injustes est en train de transférer de camp pour que ça passe dans le camp des justes et pour que tous les bien-aimés du Seigneur aient toute la provision nécessaire pour aller jusqu'aux extrémités de la terre pour cette grande moisson finale. Maintenant, nous voulons aussi voir en acte à quoi elle ressemble cette église glorieuse. Elle ressemble à l'église primitive du début. Est-ce qu'on peut aller lire Acte 2:17 pour que vous ayez un aperçu, dans les temps dans lesquels nous entrons. Je ne parle pas des temps dans lesquels le monde entre. Je parle des temps dans lesquels l'Église entre. Est-ce que vous comprenez la différence? Le monde est dans des temps difficiles. Dieu est en train de secouer les nations, comme AG 2:6 le dit, AG 2:7. Mais pour les bien-aimés de Dieu qui lui restent fidèles, pour les bien-aimés de Dieu qui lui sont entièrement consacrés, on va aller de gloire en gloire jusqu'à la pleine manifestation de l'Église glorieuse. Maintenant, à quoi ressemble l'Église glorieuse? On va en voir un aperçu dans Acte 2:17. Acte 2:17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. De quel esprit on parle ici? Est-ce qu'on parle d'un esprit malin? Est-ce qu'on parle d'un esprit familier? Est-ce qu'on parle d'un esprit séducteur? Est-ce qu'on parle d'un esprit trompeur? Non, il dit mon esprit, avec un E majuscule. L'esprit de Dieu, l'esprit saint, l'esprit de vérité. Cet esprit-là, je vais le répandre sur toute chair. Oh, est-ce que j'ai des femmes de Dieu dans cette connexion? Les femmes de Dieu, allumez vos micros, je veux entendre des femmes de Dieu dans cette connexion. Alléluia. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous allons revivre ce qu'ils ont vécu dans l'église primitive, où l'Esprit de Dieu n'est plus réservé au roi, l'Esprit de Dieu n'est plus que réservé aux prophètes, l'Esprit de Dieu n'est plus que réservé aux sacrificateurs, mais maintenant l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Amen. Il veut dire que les fils et les filles prophétiseront. Oh, dans l'Ancien Testament, il ne pouvait venir que sur le prophète, mais dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église primitive et dans l'Église glorieuse de la fin, les hommes et les femmes peuvent recevoir un... Amen. Dieu m'attendait à une plus grande manifestation des femmes de Dieu dans ce monde. Parce que les femmes ne sont plus privées, parce qu'il n'y a plus de distinction entre ce qui est homme et ce qui est femme, parce que l'Esprit de Dieu est désormais répandu sur toute chair, sur les hommes et sur les femmes. Yes. Que tout le monde doit être équipé de ces puissances. Tout le monde doit être équipé de ce revêtement qui vient d'en haut. Amen. Maintenant, vos jeunes gens auront des visions. Ça, c'est l'église surnaturelle. Ça, c'est l'église surnaturelle. Prophétiser, avoir des visions, et vos vieillards auront des songes. Donc, ce n'est pas n'importe quel esprit qui est en train d'être déversé, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'être répandu sur toute chair. Ce n'est pas seulement pour les hommes, ou ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes et c'est pour les femmes. Est-ce que vous remarquez quelque chose d'autre? C'est que dans l'église primitive et dans l'église glorieuse, cet esprit va être répandu sur toutes les générations. Amen. Est-ce que vous voyez 3 générations? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Les 60 plus seront visités par l'Esprit de Dieu.
Les 40-60 seront visités par l'Esprit de Dieu. Les 0-40 seront visités par l'Esprit de Dieu. Les hommes seront visités par l'Esprit de Dieu. Les femmes seront visitées par l'Esprit de Dieu. Toutes les générations seront visitées par l'Esprit de Dieu. Et les serviteurs et les servantes de Dieu, dans ces jours-là, je leur répondrai de mon esprit. Waouh! Et qu'est-ce qui se fera? Il se fera, en Acte 2,19, des prodiges. Des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Ouais. Ça, c'est l'église surnaturelle. Et c'est ça qu'il faut commencer à croire. C'est dans cette dimension qu'il va falloir aspirer. Aspirer aux dons spirituels. Rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels et aux dons les meilleurs. Yes. Je sens que certains vous a aidé ce week-end à avoir des visions. Vous allez commencer à avoir des choses venant de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut voir comment l'Évangile est arrivé sur votre continent? Yes. Alors, Envoie la sauce. comment l'Afrique a-t-elle été touchée par l'Évangile? Parce que l'Église était surnaturelle. Wow. Et je déclare que l'Afrique jouera un rôle prépondérant dans l'Église glorieuse. Amen. Savez-vous que vous avez même reçu l'Évangile avant l'Europe? Est-ce qu'on peut aller en Acte 8? Verset 26. Philippe, qui était un diacre de l'église de Jérusalem, est maintenant en train de prêcher l'évangile en Samarie. Il est en plein réveil. En plein réveil. Il est en train de prêcher Christ. Il prêche tellement bien Christ qu'il y a des foules tout entières qui sont attentives à sa prédication. Il y a des miracles qui se faisaient. Il y a des esprits impurs qui étaient en train de sortir de plusieurs démoniaques, qui poussaient de grands cris. Il y a des paralytiques et des boiteux qui furent guéris. Est-ce que vous voyez que l'église était surnaturelle là? Parce qu'on avait des délivrances, on avait des dons de guérison, on avait des dons de miracles. Mais au bout d'un moment, donc là il y avait déjà le surnaturel qui était en Samarie. Mais on n'est pas encore en Afrique. Tout d'un coup, on va voir en Acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Qu'est-ce qui se passe quand on voit un ange? Ça, c'est le don du discernement des esprits. Yes. Si vous allez en 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez découvrir les 9 dons de l'esprit. Et les 9 dons de l'esprit, on peut les catégoriser en 3 catégories de 3 dons. 9, on peut faire 3 fois 3 égale 9. Donc parmi ces 9 dons de l'esprit, ou 9 dons spirituels qui rendent l'Église capable d'être surnaturelle, il y en a 3 qu'on va qualifier de dons vocaux, des dons qui disent quelque chose. Il y en a 3 qu'on va qualifier des dons de révélation, des dons qui révèlent quelque chose. Et il y en a 3 qu'on va qualifier de dons de puissance, des dons qui font quelque chose. Je répète, 3 dons qui disent quelque chose, 3 dons qui révèlent quelque chose, 3 dons qui font quelque chose. Les 3 dons qui disent quelque chose, ce sont la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. Les 3 dons vocaux, ou les 3 dons qui disent quelque chose, la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. Maintenant, il y a 3 dons qui révèlent quelque chose. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Je répète, il y a 3 dons qui disent quelque chose, mais il y a 3 dons qui révèlent quelque chose. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Maintenant, il y a 3 dons parmi les 9 qui font quelque chose, qui démontrent quelque chose. Le don des miracles, le don des guérisons
qui disent quelque chose. Les dons vocaux, langue, interprétation des langues et prophétie. 3 dons qui révèlent quelque chose. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Et 3 dons qui font quelque chose. Le don de la foi, le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Maintenant, la façon dont l'évangile est arrivé en Afrique, c'est en raison d'une église surnaturelle. Philippe était en Samarie, en train de prêcher, et il était dans une réunion de réveil. Avec, vous pouvez lire ceci en Acte 8, verset 6, il y a les miracles, dont des miracles qui étaient en action. Ces miracles ont fait en sorte qu'il y ait des délivrances, et il y a des paralytiques et des boiteux qui ont été guéris. Donc il y avait le don des miracles, et il y avait le don des guérisons. Et alors que Philippe est en Samarie, au bout d'un moment, en Acte 8, 26, il y a un ange du Seigneur qui va s'adresser à lui. Ici, c'est un don de révélation. Donc, Philippe opérait dans les dons de puissance, ou les dons qui font quelque chose. Mais tout d'un coup, il y a un don de révélation qui arrive dans sa vie, et il voit un ange qui lui parle. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit non seulement qu'il y a eu le don du discernement des esprits, il a vu un ange lui parler, mais après l'ange lui a donné une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Alors, un don du discernement des esprits, c'est quand on voit dans le monde spirituel ce qui se passe. Que l'on voit quelque chose de positif dans le monde spirituel, un ange, ou que l'on voit quelque chose de négatif dans le monde spirituel. Ça, c'est le don de discernement des esprits. Mais après avoir eu le don du discernement des esprits, Philippe a aussi reçu une parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est quand l'Esprit de Dieu nous révèle un fait passé ou présent, qui nous révèle une situation précise. Ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être une maison quelque part, une rue quelque part, un lieu spécifique. Et là, l'Esprit de Dieu lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Donc il devait descendre à Gaza et il devait rencontrer quelqu'un. Mais Philippe n'avait aucune idée, lui il était en Samarie. Mais l'Esprit de Dieu lui dit, tu vas et tu dois rencontrer un Éthiopien. Alléluia. Un Éthiopien, à ma connaissance, c'est un Africain. Yes. Chaque fois que l'Église est surnaturelle, l'Évangile fait des progrès dans les territoires. Alléluia. Alléluia. Merveilleux d'entendre ça. Et c'est comme ça que l'Évangile est arrivé en Afrique. Mais vu que, est-ce que je peux encore vous parler, pour terminer, Yes. d'une église exceptionnelle, Église exceptionnelle. qui avait 2 Africains au plus haut niveau de leadership. Est-ce que je me fais comprendre que dans l'église primitive, les Africains ont eu un rôle important? Ah bon? Ils ont reçu l'évangile avant les Européens. Parce que l'évangile est arrivé en Afrique en acte 8. L'évangile arrive en Europe en acte 16. Aussi par la vision, discernement des esprits. Quand ils ont vu le Macédonien. Chaque fois que l'église est surnaturelle, l'évangile fait des progrès. Yes. Quelle parole de Dieu.
est-ce que je peux encore vous parler de deux Africains qui étaient dans le plus haut niveau de leadership de l'église d'Antioche? Wow. Jérusalem, l'église de Jérusalem a eu un impact dans la ville de Jérusalem. Mais l'église qui a changé le monde, c'était l'église d'Antioche. Et au plus haut niveau de leadership de l'église d'Antioche, il y avait 5 hommes, dont 2 Africains. Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation et qu'ils comprennent le rôle qu'ils ont dans les hommes. Wow. Est-ce que je parle à des Africains éveillés? Yes, ils sont là. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas. Alors Barnabas, lui, était chypriote, de l'île de Chypre. Siméon, appelé Niger, ou accrochez-vous, d'autres traductions diraient appelé le Noir. Il était de l'Afrique subsaharienne. Dans l'église qui a changé le monde, il y avait un Africain subsaharien. Oh, que cette révélation entre dans votre cœur. Ensuite, il y avait Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est où? C'est l'Afrique du Nord. Donc il y avait dans le plus haut niveau de leadership de l'église d'Antioche, l'église qui a changé le monde, il y avait un Africain d'origine subsaharienne et un Africain du Nord. Manahin ou Manaël qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul qui était donc de Tarse. Sur 5 hommes qui étaient des prophètes et des docteurs, sur ces 5 hommes qui priaient et qui jeûnaient, et tout d'un coup le surnaturel s'est manifesté. L'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part, don de prophétie ici, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parmi ces 5 hommes qui cherchaient Dieu ensemble, il y avait 2 Africains. On peut acclamer les seigneurs, ça c'est une grande révélation de la femme. Oh Dieu, c'est pas... Oh, Voilà, Moi je dis et je prophétise. Ne vous minimisez plus dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Entrez pleinement dans la plénitude du mandat qui est le vôtre. Alléluia. Et ce que j'ai dans le cœur là je laisse, pas dans mes notes, c'est quelque chose que je laisse parler mon cœur, je laisse parler l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vous faire comprendre que chacun a un mandat de Dieu. Amen. Et que nous devrions tous maximiser le mandat qu'il nous a donné. Amen. Ne pas dépasser 2 Corinthiens, alors ça c'est totalement de l'Esprit de Dieu que je donne, hein. C'est pas dans mes notes. 2 Corinthiens 10, verset 14 nous dit de ne pas dépasser nos limites. Nous devons rester dans les limites qui sont notre partage. Mais de la même façon qu'on ne veut pas aller au-delà des limites qui sont les nôtres, pourquoi nous devrions rester en deçà des limites qui sont les nôtres? Voyez, quand Dieu nous plante quelque part, regardez mes mains, quand Dieu nous plante quelque part, on doit prendre tout l'espace qu'il nous a donné. Pas aller au-delà, mais rester dans les limites qui nous sont assignées. Yes. Et je vois pour cette année 2026, pour les personnes qui sont connectées là, je vois un accroissement. Yes. Je vous vois prendre une mesure qui commence à s'élargir. Yes. Je vous vois prendre tout l'espace qui vous est assigné. Yes. Je vous vois prendre l'espace que Dieu vous a donné. Alléluia. De ne pas
pas les laisser à l'ennemi, mais de le prendre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et de rester dans la zone de grâce qui est la vôtre. Alléluia. Et avant de passer la parole de Dieu à notre hôte, je dis encore par l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 7, 17. C'est ma conclusion. J'avais d'autres choses encore à vous dire sur l'Église surnaturelle, mais le temps passe et je crois que le Saint-Esprit me mène à cette conclusion maintenant. Dans 1 Corinthiens 7, 17, et c'est ce que c'est un texte que je vais prier et prophétiser sur vous. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Alléluia. Que chacun marche et que chacune marche selon la peine qu'il a reçue de Dieu. Amen. Je prie que personne ne se limite, mais que chacun entre pleinement et prenne toute la mesure qui est la sienne dans l'appel et dans la zone de grâce qui est le sien. Alléluia. Et je prie que dès le moment où nous allons au-delà de nos limites, nous avons l'Esprit de Dieu qui va nous dire, non, là tu vas au-delà de tes limites, tu vas au-delà du territoire qui est le tien. Reste dans ta zone de grâce. Reste dans la zone qui t'est assignée. Parce que quand je reste dans la zone qui m'est assignée, quand je reste dans la fonction qui est la mienne, quand je reste dans le mandat qui est le mien, quand je reste dans l'appel qui est le mien, il y a une grâce qui vient sur moi. Il y a un équipement qui est sur moi. Et c'est ce que je prie sur vous, que cet équipement divin vienne là où Dieu vous place. Parce que là où il y a la volonté de Dieu, il y a toujours la grâce de Dieu qui se manifeste. Et regardez mes mains, si la volonté de Dieu bouge, la grâce de Dieu bouge. Si la volonté de Dieu va là, la grâce de Dieu sera là. Si la volonté de Dieu revient ici, la grâce sera là. Donc, comme la nuée dans l'Ancien Testament, quand la nuit avançait, j'avance. Quand la nuit reste, je reste. S'il vous plaît, s'il y a une porte ouverte là où vous vous trouvez, restez dans la porte ouverte. Mais si la porte est ferme là où vous vous trouvez, s'il vous plaît, soyez conduits par l'Esprit de Dieu pour entrer dans une nouvelle porte ouverte. Parce que la destinée qui est la vôtre est une succession de portes ouvertes. Oh. Ça ne suffit pas d'entrer dans une porte ouverte. Une porte ouverte mène à une autre porte ouverte, qui mène à une autre porte ouverte. Et c'est là qu'un ministère commence à monter en onction et en grâce. Que l'Esprit de Dieu vous conduise dans les portes que la tête de l'Église seule soit en mesure d'ouvrir. Parce qu'il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Mais il peut aussi fermer des portes que personne ne peut ouvrir. Entrez en 2026 dans le territoire qui est le vôtre. Entrez en 2026 dans les portes qui sont les vôtres. Et restez dans la zone de grâce et dans le territoire qui vous a été assigné. Je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen, pasteur, amen. Alors, je voulais vous dire ces trucs. Fermez le micro, s'il vous plaît. Écoutez, je sais que ici, il y a des cœurs qui ont écouté la voix de Seigneur. Parce que moi, personnellement, je récite les choses de Dieu et comprenez que pendant des années, quand j'étais là à Réma, là, il n'enseignait pas 1 heure du temps. Là, il enseignait 12 heures du temps. Alors, je voulais vous donner 2 messages. Premièrement, aimez la formation. À chaque fois que les occasions comme ça se présentent, en présentiel ou en visuel comme ça, courez s'il vous plaît. Courez pour venir saisir des vérités qui vont transformer votre ministère. Je sais très bien que vous avez réussi des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord
puissions arracher encore un autre jour la grâce que nous venons de recevoir ici. Levez seulement la main. Ouvrez le micro de vos vidéos, parce qu'il faut vraiment que l'orateur soit convaincu que vous avez faim et soif. Sinon les boulangers ne viendront pas avec du pain. Parce qu'il faut trouver des gens qui l'ont fait. Ouvrez le vidéo pour montrer que vous voulez vraiment qu'un autre jour, que cette boulangerie arrive. Alléluia. Écoutez, je vous assure que le pasteur Philippe Boulanger est une bénédiction pour nous. Vous sentez que si vous pouvez bien écouter, vous allez comprendre que c'est un professeur qui nous a amenés dans une puissante école de formation. Classique. Alors, je priais depuis longtemps parce qu'Arrêt Makati nous enseignait, un jour, il prêchait, mais moi je voyais dans une vision qu'on était en train d'œuvrer. Je le voyais autrement. Je l'ai dit, vous n'êtes pas seulement pour prêcher à Raymond. Vous n'êtes pas là pour prêcher seulement dans le 200 campus de Raymond. Au monde, vous voyagez aux États-Unis partout, mais vous avez autre chose à faire ailleurs. Mais un jour, le Seigneur les rendra réels. Ok, lui aussi, il garde ses paroles en lui. Et moi, je prie seulement pour que ce jour arrive. Et quand je le retrouvé encore, et il est là avec nous, je prie, est-ce que vous voulez que je vous l'amène au Congo dans les conférences des croisades arrière? Vous devez sentir que c'est un homme charismatique et des miracles qui t'ont fait dans ta vie ne sont pas des rigolades. Est-ce que vous voulez que cette boulangerie arrive à Kinshasa? Oh mon Dieu! Alors, monsieur le boulanger, on a faim à Kinshasa, dans les différentes provinces. Je vous assure, on va tout mettre en œuvre pour l'amener là-bas. Et vous savez que le pasteur Philippe Boulanger, il est le beau-fils du directeur de Réma France de Rémassus. C'est une personne qui siège dans des grandes institutions. Là où il est, il va nous connecter encore avec d'autres grands formateurs. Et dans peu de temps, il va m'accréditer avec un certificat d'un enseignant spécialisé, parce que c'est lui qui me forme maintenant comme enseignant spécialisé dans le DCPI. Et ensuite, on va élaborer des enseignements pour des éléments essentiels des implantations des équipes. Donc, il y a du lourd, il y a des choses à apprendre. Ne vous limitez pas dans les choses que vous connaissez avant. Il y a d'autres choses que Dieu a prévues pour notre vie et nous devons aller. Des diplômes et des diplômes, il faut en avoir. Alors, révérend pasteur, merci de répondre. Merci pour le pain que vous avez envoyé dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit vous parle encore cette nuit. Selon votre disponibilité, on aura encore besoin de vous. Hier, il me parlait d'un thème, les 7 églises d'Apocalypse, où Jésus parle à son église. Oh mon Dieu. Alors, s'il vous plaît, dans vos maisons, mettez-vous à genoux, que Seigneur, ramène-nous les boulangers. Oui, Seigneur, ramène-nous les boulangers. Moi, j'irai le voir en privé pour lâcher-les jusqu'à ce qu'ils doivent évoquer notre thérapie. En plus, j'ai même ma couturière à Kinshasa. Ah bon? Ah oui. Gloire au Seigneur. Il est tellement humble. Si je viens vous voir, je vais lui demander de passer prendre de nouvelles mesures là pour me faire quelque chose. Alléluia. Donc, merci beaucoup d'être là. Et demain, nous serons là. Nous parlerons encore dans les domaines du prophétique. Ne manquez pas. C'est vraiment merveilleux d'apprendre des choses des dieux. Plus Dieu vous fait des leaders, plus il faut écouter d'autres leaders qui vous amènent encore en profondeur. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien de formations que lui-même il a reçues. Et il continue encore à les recevoir. Et nous autres, nous recevons encore. Nous devons appeler à grand Dieu.
Que Dieu vous bénisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais laisser la place au pasteur, puis le pasteur Philippe, de prier pour nous pour notre départ. Mais j'aimerais que vous connaissiez ma devise. Ma devise, c'est toujours de faire de mon mieux et de le faire avec plaisir. Et sachez que j'ai fait de mon mieux et je l'ai fait avec plaisir. Ça, c'est le plus important. Et une prière de clôture. Avant la prière de clôture, j'aimerais vous donner cette pensée. Pour pleinement entrer dans l'appel qui est le nôtre et dans la zone de grâce qui est la nôtre, il y a 3 dimensions importantes. La dimension de nos prédispositions. C'est ce qui existe en nous depuis le plus jeune âge. La dimension des outils, des capacités, des formations. Et la dimension spirituelle, c'est notre connaissance de Christ. Donc une dimension, c'est la connaissance de soi. Une autre dimension, c'est d'avoir des connaissances. Et la 3e dimension, c'est la connaissance de Christ. Amen. Mais j'aimerais appuyer ce que le pasteur Massassi était en train de dire au niveau de la formation. Si je n'approfondis pas mes connaissances, si je n'essaye pas à devenir davantage outillé, je risque de devenir et de me sentir inefficace. Quand Jésus a prié le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mon père était maçon de métier, carreleur, faisait les maisons. Mais comment être un bon ouvrier sans avoir de bons outils? Il pouvait faire des merveilles avec ses mains, mais il fallait lui donner des outils. Et un serviteur de Dieu peut faire des merveilles, mais il a besoin d'outils. Et ce qu'on est en train de voir avec le pasteur Massassi, c'est comment faire en sorte de vous donner les outils pour que vous vous sentiez outillé, équipé davantage pour pouvoir réussir pleinement le mandat qui est le vôtre, l'appel qui est le vôtre, et ce que Dieu vous a assigné. Nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons mettre certains éléments en place, d'abord en distanciel et après peut-être éventuellement en présentiel. Mais nous sommes en contact et nous sommes en train de voir comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Amen. Mais vous savez que nous pouvons vous emmener jusqu'à la rivière, mais nous ne pourrons pas vous forcer à boire à la rivière. Yes. Donc ça dépend de la soif et de la faim de chacun. On peut vous mettre quelque chose sur la table, mais après c'est à chacun de se servir. Je peux vous mettre du pain chaud sur la table, mais je ne peux pas le manger à votre place. Pour ainsi dire. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir si vraiment vous manifestez cet intérêt, ce désir de vouloir vous former davantage, parce que ça va vous aider à vous sentir plus efficace dans l'œuvre du Seigneur. Alors, je prie pour ces 3 dimensions dans la vie de chacun. Merci, Père Céleste, pour les prédispositions. Ce que tu as placé dans le câblage interne de chaque bien-aimé. Certains sont plus à l'aise avec les chiffres, certains sont plus à l'aise avec les lettres, certains sont plus analytiques, certains sont plus forts dans l'organisation. Mais il y a des dons qui sont là depuis votre plus tendre enfance. Et aller à l'encontre de ces dons pourrait provoquer beaucoup de frustration. Mais une fois que j'ai identifié ces dons, j'ai besoin de les développer. Et c'est là où je prie pour la dimension capacité, la dimension des acquis. Père, que chacun soit placé au bon endroit, en train de recevoir le bon équipement dont ils ont besoin pour réussir pleinement la mission que tu leur as confiée. Mais tout ceci serait inutile sans approfondir notre connaissance de Christ. Parce que Christ n'était pas le nom de famille de Jésus. Christ, c'est l'onction. Amen. Et pour pouvoir grandir dans l'onction, je dois grandir dans ma connaissance personnelle de Dieu. Yes. Sans la dimension de ma personnalité, je peux me sentir frustré. Sans la dimension des capacités, je peux me sentir inefficace. Mais sans une connaissance approfondie de Christ, je pourrais tomber dans l'échec moral.
Résultat, je prie pour que ces trois dimensions soient fortifiées dans votre vie. Que vous soyez à même de reconnaître vos prédispositions. Que vous receviez tous les outils dont vous avez besoin. Et que votre lieu secret, que votre intimité avec Christ, que votre attachement à Dieu s'affermisse en 2026. Parce que je prophétise que nous sommes entrés dans les temps d'Ézéchias, où le royaume du Nord avait déjà été envahi, mais le royaume du Sud en Israël a fait de la résistance parce que le cœur du roi était attaché à Dieu. Et celles et ceux qui seront attachés à Dieu, Dieu nous donne une fenêtre, Dieu nous donne un temps allongé, Dieu nous donne encore du temps pour pouvoir moissonner davantage là où il nous a placés. Mais Dieu veut entrer dans un temps de résistance et dans un temps de conquête pour repousser le royaume des ténèbres et faire en sorte que le royaume de Dieu est sur la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre. Amen. Amen. Ouvrez le micro et acclamons très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Restez debout en ruminant, en réfléchissant tout ce que nous voulons entendre et veulent entendre. Et on se voit demain. Que Dieu bénisse l'équipe technique, notre coordinateur, ainsi que la sœur Aïcha. Que Dieu bénisse et touche aussi notre sœur Maryse qui est malade. Je sais que cette onction qui est libérée ici, il a touché aussi là où elle est, au nom de Jésus-Christ. Elle sera restaurée, elle est déjà restaurée par cette prière. Merci pour elle. Comment? Merci pour elle. Gloire à Dieu. Donc le fait que Maryse est touchée, c'est une fervente étudiante de l'école qui est malade, mais la grâce de Dieu l'a déjà guérie parce que l'onction qui est sortie ici, pendant que l'homme de Dieu prie, le sentait que ça touchait Maryse là où elle est. Ok. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse beaucoup. À demain. Et Pasteur Massassi, si vos bien-aimés ils vous font quelques retours, ça m'intéresserait d'avoir un petit peu leur impression aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, on peut le saisir maintenant, quelqu'un peut acquérir une impression, comment vous avez découvert l'enseignement, que vous avez quelque chose à dire à l'orateur, dites quelque chose, ça fera du bien. Ah oui, ça me fait un plaisir d'entendre quelque chose de votre part. Ouvrez le micro si vous voulez parler, que l'orateur entende quand vous posez. Oui, pas peut-être ce qu'il fait, oui. Oui, pasteur. C'est moi qui parle. Oui, le pasteur qui nous dit. Pour moi, des formations pareilles m'amènent loin. Ça nous équipe vraiment sincèrement. Vous savez, par rapport à ce que le pasteur Boulanger vient de dire, de la façon où l'évangile est arrivé à Je suis Claude depuis l'Angola, vraiment un grand homme de Dieu comme ça, sans équipe. Pardon. Il y a des personnes qui parlent de moi. Le pasteur Olivier, il y a un problème de connexion des réseaux. Oh, oui. Alors, on laisse d'abord la place au pasteur Guy Mouchidi qui va parler. Ensuite, le pasteur Olivier va parler parce que nous voulons écouter vos impressions. C'est à part de ça qu'on laissera aussi la place aux servantes parce qu'on a dit que nous, quand l'esprit descend sur les hommes et sur les femmes. Sans limite. Voilà, pasteur Guy Mouchidi continue. Merci le pasteur Philippe Boulanger par rapport à la connaissance qu'il permet d'ajouter dans notre vie spirituelle. Il m'a épaté dans son exposé et nous avons toujours de l'entendre dans les jours qui viennent. Surtout là où il a touché, il a parlé sur la façon dont l'évangile est arrivé en Afrique. Ça c'est incroyable ça. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. J'ai toujours lu ce texte-là, éthiopien, mais la façon dont il a abordé cela, c'est terrible. Il m'amène encore plus loin. Ça rend un peu fou. Ça chauffe la tête et on monte encore plus haut. Donc je dis, soyez bénis. Celui qui arrose, il sera le même arrosé, qu'il vous arrose abondamment.
avez la parole. Reprenez votre parole maintenant. Voilà, je vois qu'il est parti. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui peut parler? Parce que ça fait du bien que l'orateur, écoutez, c'était l'invité de Marc. Donc, notre intervention fait de façon qu'il soit stimulé de venir encore et de nous amener encore d'autres grands formateurs. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, coordonnateur, Karim Fania, ouvrez votre micro si vous voulez parler. Faites un peu rapidement, s'il vous plaît, vos interventions. Oui, alors, je dirais que je suis vraiment aimé. J'ai suivi le père Christian Fondaté et quand j'ai su le pasteur Philippe, je me dis que c'est encore quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Donc, j'ai la chair de poule qui me sort présentement là, je dis mais waouh! Alléluia. Ils reviennent encore. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des servantes ici? J'ai vu des servantes qui sont des leaders ici, qui peuvent parler quelque chose. Oui. Moi, franchement, sont bénis en écoutant des telles révélations. C'est le ciel qui descend sur la terre. Nous sommes tellement bénis. Et à propos, papa, Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Ma sœur Mélie, elle est là ou pas? je suis là, pasteur. Vous ne pouvez pas sortir ici sans parler. Là, c'est Libreville qui parle au Gabon. Ah, Il ne fait pas de servante de Dieu. oui, vraiment, j'ai bien aimé le message. Vraiment, j'étais ému, j'étais ébloui, vraiment, de savoir que lorsqu'il parlait de toutes les paroles, c'était rempli d'onction. Et lorsqu'il a commencé à prier, il a dit recevez. Alors j'ai reçu l'Esprit de Dieu aussi qui m'a embrasé. Vraiment. Alléluia. Beaucoup d'onction, vraiment. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Ok, comme le temps est déjà parti vraiment. Merci beaucoup, révérend pasteur, de tout ce que vous avez. Dieu vous a utilisé parce que quand vous êtes de prophétiser, de libérer, il y avait vraiment la force de Dieu qui touchait. Hein. Mais moi, j'ai senti comme une pluie là qui tombait sur ma tête. Donc, c'est fort. Merci beaucoup. Et ça, c'est prophétique. Yes. Le Saint-Esprit a plusieurs symboles. Le vent, le feu, l'eau. Le micro, s'il vous plaît. Mais un des symboles du Saint-Esprit, c'est la pluie. Yes. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et là, il y a la pluie de l'arrière-saison qui est en train de tomber. Yes. On est entré dans la pluie de l'arrière-saison pour la moisson finale. Et c'est cette pluie-là que vous êtes en train de ressentir, qui est en train de venir. Et ce qu'il faut retenir, que quand c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans le surnaturel, c'est Jésus qui est glorifié et non un homme. Ça, dans l'homme tombe et c'est Jésus qui doit être glorifié dans le vrai surnaturel. Merci beaucoup et bonne soirée. On se revoit demain. Que Dieu vous bénisse.